Salut à tous, bienvenue sur le sentier. Bon, l'autre jour on m'a dit, ça fait longtemps que t'as pas vlogué, donc on a l'impression que tu cours plus. Mais si, je cours toujours. C'est que je suis en train de préparer le trail de Saint-Aubin-Naviera, la course que j'organise. Et du coup, je suis un petit peu tout mon temps, disons, le temps que je pourrais consacrer par exemple à du montage et dédié à ça. Mais je vais essayer de faire une vidéo justement sur l'organisation pour vous expliquer un petit peu tout ça. Sinon, là on est jeudi, on a bien démarré la prépa pour le trail du Saint-Jacques, le UTMB, 80 km. Donc cette vidéo c'est le début de la prépa, disons. On a démarré en février par un gros bloc de vitesse. J'ai la semaine dernière battu mon temps sur 10K sur un test 5 km, donc échauffement tout confondu. On était sur 10K, ça a bien payé. Aujourd'hui, donc jeudi, séance à intervalle en trail. Je crois que je dois faire des montées en zone 3. Ça va être compliqué parce que j'ai deux énormes courbatures au niveau des jambes. J'ai changé de protocole muscu et du coup je suis un petit peu courbaturé. Mais bon, putain, chute d'arbre. Et c'est tout pourri. Ils ont niqué le chemin. Regardez-moi ça. Donc là, on est début mars. Ce matin, il fait extrêmement froid. C'est impressionnant. Il a fait doux ces derniers jours. Et là, ça reprend sur un gros coup de froid. 3 degrés seulement. Mais ressenti, j'ai l'impression que on est dans les négatifs. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air là. Faut éviter les canards. Bon, malgré ces énormes courbatures, je cours bien, je suis content. Le corps est capable, l'humain est capable de choses incroyables. C'est la transition parfaite. Bon, premier intervalle bouclé. Oui, la transition, elle est toute trouvée parce que mardi, je suis allé voir en avant-première L'Appel du silence, le film sur l'aventure de Mathieu Blanchard, la Yukon Arctic Ultra. Bon, si vous le savez pas, Mathieu Blanchard, j'adore ce mec. Pour moi, une inspiration folle. Pour tout ce qu'il est arrivé à accomplir depuis qu'il démarre la pratique de la course à pied. J'ai eu l'impression d'aller voir plus qu'un documentaire, une fiction en fait, parce que c'est très bien filmé. Il y a un petit air de The Revenant par rapport à l'ambiance. Lui-même le dit, qu'ils se sont inspirés un petit peu de ça. Et en fait, ça m'amène à dire que quand on voit quelqu'un courir 650 bornes, c'est dur pour le cerveau de dire que c'est possible. Et en fait, 650 comme quelqu'un qui va courir 5 km par exemple, et qui va se dire qu'il va atteindre les 10 km. Je pense que il y a toujours notre cerveau nous biaise un petit peu par rapport à ça. Comme quand j'ai couru mon premier 80, j'avais du mal à me projeter sur cette distance-là. Voilà, on ne sait pas de quoi on est capable. Et franchement, même si c'est dur, même si parfois c'est dans la souffrance, moi même pas les temps où je cours d'habitude.
j'ai les fessiers en feu. Je vous dis pas, les courbatures. Deuxième intervalle fini. J'ai dû faire un peu plus de 6 km. Et là on va retourner vers le boulot. Parce que du coup, je vais continuer à faire ça, je pense. M'entraîner le matin avant d'aller travailler. Donc là, la belle saison va revenir. Donc ce sera un peu moins difficile que cet hiver. Donc là, cette année, on se concentre sur le trail du Saint-Jacques, 80 km. Ce sera mon seul ultra de l'année. Mais l'année prochaine, j'en ferai sans doute 2. Parce que je veux me reconfirmer sur format 80. Mais je vais aussi essayer de passer la barre des 100. Parce que vu que mon objectif, c'est la CCC, je pense que mentalement, il faut que j'arrive à passer les 100. Parce que passer de 80 à 100, en soi, ça a l'air rien. C'est que 20 km. Mais 20 km, c'est aussi énorme sur ces formats comme ça, à 6 mois d'intervalle. Donc ça me semble cohérent, faisable. Par contre, je partirai sur un gros protocole de récupération pour ne pas être dans le même état que j'ai été après le X-Trail Corrèze, où il m'a fallu bien 2 mois pour retrouver une forme générale. Mais je pense qu'aussi il faut que le corps s'habitue. Et une fois que le corps sait que on est capable de faire des efforts comme ça, il est capable de récupérer aussi plus vite. Comme au début, je me souviens à mon tout début de pratique, qui remonte déjà maintenant il y a 3 ou 4 ans, je courais mes 10 km, pas tous les jours, mais le soir j'étais claqué, je dormais comme un bébé, tellement j'étais fatigué. Et maintenant 10 km, ça se fait hyper facilement, disons. Je mange du 10 km au petit-déj. Voilà. Allez, on va démarrer le 3e intervalle. Et je vais finir ma séance d'aujourd'hui. Et je vous retrouve du coup samedi pour une sortie longue. Et le coach m'a programmé 2 sorties longues ce week-end. Donc ça va être cool pour voir un petit peu en endurance, en fatigue, voir ce que ça peut donner. Mais il me tardait de reprendre les sorties longues et l'endurance en fait. Parce que la vitesse c'est bien, ça m'avait fait progresser. Il y en a besoin. Mais ce que j'aime c'est courir longtemps. Voilà. Allez. Bon, je vous laisse sur ça. Et je vous retrouve probablement samedi. Allez. Et une chose auquel je viens de penser. En fait, tout ça, nos propres limites. Donc c'est important de les dépasser. Quand autour de vous, vous voyez des gens qui se mettent à courir et qui sont impressionnés par le fait que vous couriez 10, 15, 30, 40, 80, 100, 160 km et que vous, des fois, vous essayez de répondre humblement, ou certains aussi minimisent ces distances-là. Je crois qu'il faut jamais oublier où l'on va, mais surtout jamais oublier d'où l'on vient. Parce qu'on a tous commencé quelque part. Samedi, sortie longue, 2 heures, en zone 2. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'ai l'impression que ça faisait paye que j'avais pas couru en zone 2. C'est trop cool. On va se faire un petit 17-18 bornes, je pense, en 2 heures avec 400 de plus. On va voir comment ça se goupille. Je voulais me faire un tracé hier, puis je me suis dit non, tant pis, on part un peu à la zob. Il fait sacrément froid ce matin. Pourtant je suis parti en tenue un peu légère, mais ça pèle. Mais le soleil montre un peu le bout de son nez. Il pleut pas, donc on va pas se plaindre. J'avais des sensations pas ouf ce matin au réveil. Cardio un peu haut, léger mal de tête. Bon, ça passe. C'était pas très cool là, ce réveil comme ça. Et ouais, toujours des courbatures. Sinon, au niveau des jambes, à cause de mon protocole renfo. Et petite review matériel en passant. Ces chaussettes qui sont des Keep Run en laine de mérino. Et bien franchement, elles arrivent à la fin. Commence à avoir des trous un petit peu dessous.
mais elles sont méga confortables et ça fait depuis je crois mon début de pratique que je les ai, peut-être un peu moins, depuis que j'ai fait le trail des Mouflons, et du coup elles ont bien tenu quand même. Elles ont fait plusieurs hivers, elles ont été trempées, review rapide sans grand intérêt, mais voilà, c'est le dernier hiver qu'elles font, mais ça a été rentabilisé, je crois qu'à 25 € la paire. Franchement c'est cool. Hop. Et le soleil sort. Aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une sortie assez, comment dire, roulante. Et demain elle sera plus technique. Parce qu'aujourd'hui j'ai donc 2 heures à faire et demain 1h30. Et je me suis dit que j'allais faire 2 heures plus en vraiment en EF sans me mettre dans le dur. Du coup voilà. Et je dis ça, je suis en zone 3. Ça rebaisse. Tout en gestion. D'avoir vu le film de Mathieu m'a donné envie vraiment de recourir, me relancer vraiment sur les formats longs. Il me tarde. Allez, déjà 30 minutes, 5 km, un peu moins, 29 minutes, honnêtement. Et en termes de D+, on est à 75. Ça fait kiffer tellement ça sent le printemps, c'est génial. Bon, j'ai pas nécessairement besoin des bâtons, c'est vraiment des tout petits coups de cul là sur la première portion, mais du coup ça m'oblige un peu à retravailler vraiment le pliage, dépliage et le fait de courir avec aussi parce que c'est quand même un entraînement. Et franchement, il ferait presque chaud en courant là dès que le soleil sort. Je suis en train de modifier le parcours dans ma tête là. Je me dis qu'il y a des portions en fait par lesquelles je suis pas passé depuis très très longtemps. Je pense que je vais y refaire un petit tour. Bon, même si ça va peut-être rallonger un poil par moment. Pourquoi pas parce que là je suis très très bien lancé. Je pense que je vais taper les 10 kills en dessous des 1 heure. Donc je pense que on va pouvoir faire un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Tout le progrès que j'ai fait sur du plat, j'ai déjà dit pendant la vidéo du trail des fontaines. Mais là j'ai le cardio presque limite zone 1, zone 2. Et franchement je déroule. Voilà. 5,23 du kill. Plutôt pas mal hein. Je suis assez content de moi. Parce que j'ai vraiment gagné en aisance, je trouve. Là, c'est une zone assez sympa parce que on traverse des ponts canadiens. Chose assez rare dans le secteur. Je n'en ai jamais vu ailleurs qu'ici. Il y en a 3 au total. C'est dégueulasse. Et voilà, 10 kills de fait sur cette sortie de 2 heures. On va se reprendre un petit gel. Bon, je viens de faire une assez longue portion de route là, d'environ 1 km. Et du coup, pas trop filmé. Mais voilà, on retourne dans les bois. Et là, ça va grimper un poil. Mais un petit coup de cul.
On est vraiment sur une portion un peu plus raide. J'adore ce petit sentier. Au milieu des bois. Il est magnifique. Et là, celui-là, il est pas beau aussi. Regarde-moi ça. Superbe. Ouais. Ça va descendre un peu. On va bien voir parce que je crois que là, il y a eu pas mal de déforestation. Et j'ai entendu dire que le chemin est un petit peu bousillé. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais il était tellement cool, même celui-là en VTT à faire. Voilà. Ouais, ça a été quand même un peu massacré le bordel. On connaît plus grand chose. Ça a vraiment changé. Tout ça là, tout ce que vous voyez là, c'était des bois. Voilà. Et du coup ça a changé le relief. C'est impressionnant, enfin je reconnais plus rien. 1h30, 15 km. Et 300 D+. Allez, dernière demi-heure, vraiment pas très loin d'avoir fini de mon point de départ. On arrondira à 20 km parce que je vais pas passer sous les demi-heure là pour les derniers 5 kills, je pense. C'est un peu plus raide. Et puis je ralentis un petit peu, je le sens. Mais bon, belle petite sortie quand même. Ça faisait un moment que j'avais pas fait cette distance là, je pense. Allez, sortie virtuellement terminée d'après la montre, mais je suis pas encore arrivé. Donc il me restait 1 km, peut-être un peu plus. Bon bah, j'ai fait 19 km 500 en 2 heures, 416 de D+. Et là on va remonter vers là où j'ai laissé la bagnole. Un petit peu de dénivelé encore. Je vous retrouve demain pour la deuxième sortie du week-end. On est dimanche matin. Dimanche matin, donc seconde sortie longue, 1h30. On se pèle le cul. Ça a gelé par endroits. J'ai même sorti les moufles. J'ai, suite à la sortie de hier, modérément récupéré, disons. Là, vous voyez, il est 6h du matin. 6h15 à peu près. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je suis réveillé là depuis 3 ou 4 heures, je crois. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais courir parce que sinon, je tourne en rond. Aujourd'hui, sortie un peu plus technique par rapport à celle d'hier. Voilà. Et j'ai le Roro aujourd'hui qui m'accompagne. J'ai le tendon d'Achille côté droit qui couine un peu, tu vois. Comme quoi la récupération, c'est primordial. Il est raide, je sens. Alors, 7 km, 250 de D+. Le terrain est beaucoup plus technique que hier, bien sûr. Hier, j'ai couru tout le long. Et là, je marche pas mal. On est dans les pierriers. Une heure. Ouh. On est à pas plus que tout à l'heure quasiment. Terrain très technique des côtes. Et le jour se lève et c'est superbe. On a un ciel bleu magnifique. Bon, vous voyez ça, je sais pas si vous voyez le sol, mais ça a bien gelé par terre. Ah putain. J'en chie.
Pourtant cet hiver, j'ai vraiment essayé de garder un max de D+, au niveau de mes sorties, pour justement pas faire que du plat et de la vitesse. Mais je sens que là, bon, j'ai la sortie d'hier dans les pattes aussi, hein. Faut pas minimiser. Mais on sent quand même que c'est un peu plus compliqué. C'est sur ce magnifique lever de soleil que je vais clôturer cette vidéo. Cette première vidéo de prépa vers le trail du Saint-Jacques. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'en ferai moins comme l'année dernière. L'année dernière, je faisais une vidéo semaine. Là, je pense que j'en ferai un peu moins parce que, comme je vous l'ai dit en début, je manque de temps. Mais j'essaie quand même de vous tenir régulièrement au courant de ma prépa. À bientôt sur le sentier.